Fondé en 1973 par un groupe de professionnels de l'éducation, le Collège Les Normaliens Réunis est le rêve de M. Emmanuel Buteau, qui a dirigé cette prestigieuse institution scolaire pendant 33 ans jusqu'à sa mort en 2005. 40 ans après sa création, le collège est aujourd'hui reconnu au niveau national, tant au niveau international, comme étant une école qui forme des citoyens compétents, capables de réussir leurs études, mais surtout capables de réussir leur vie. Nous prenons l'éducation sur les 4 volets. Sur les 4 volets de l'éducation, les 4 piliers de l'éducation, c'est le savoir, que beaucoup d'écoles prennent en compte, le savoir-être, parce qu'il faut donner des principes aux enfants, comment se comporter, des principes moraux, le savoir-faire, parce qu'on apprend pour mieux faire, et il y a encore le savoir-vivre avec les autres. La discipline est un élément important qui a valu à l'école la confiance placée en elle aujourd'hui. L'école est munie d'un bureau de discipline qui traite avec justice et justesse les irrégularités ou contraventions selon un code de conduite clairement défini dans différents articles que contient le livret des règlements de l'école. Nous réglons toutes sortes de questions qui ont rapport à l'ordre et à la discipline. Mais nous intervenons aussi à d'autres niveaux, par exemple à la tenue, la conduite en général. Ici, au Collège des Normaliens Réunis, nous fonctionnons sur la base d'un ensemble de règlements. Chaque élève à l'école reçoit un livret de règlements qui établit les responsabilités, les devoirs de tout un chacun. D'abord pour les élèves, mais pour l'ensemble de l'administration et pour nos professeurs. C'est sous la base de ces règlements qu'on établit un climat qui est propice au travail. Maintenant, on sait immédiatement quand on rentre en contravention avec ces articles et s'il y a des conséquences à appliquer, on ne fait que les appliquer. En second lieu, l'autre accessoire, mais vraiment très important pour nous au collège, c'est la fiche de conduite. Cette fiche, alors, c'est une carte qui joue aussi le rôle de carte de paiement de l'écolage, mais elle permet aussi d'inscrire les différentes infractions qui ont lieu soit pour le bureau pédagogique, soit pour le bureau de discipline. C'est-à-dire, à chaque infraction, l'élève a été puni, alors on inscrit cette infraction dans l'une de ces cases en ayant le soin de spécifier à quelle période l'infraction a eu lieu. À la fin de l'année, quand on pourra regarder quelle quantité d'infractions que Timon a gagné, c'est à partir de cela qu'on va décider est-ce que c'est un élève qui a été souvent sanctionné pendant l'année, est-ce qu'il va rester avec nous ou bien ça, il va continuer avec nous tout simplement. On respecte les règlements, mais on n'a pas de problème avec les individus. Ce n'est pas mettre un tel qui paraît même, ce n'est pas responsable bureau de discipline qui a un problème avec moi. C'est la loi que moi pas respecter et les gens qui là pour faire respecter la loi obligé de rentrer dans la cause. L'école exécute à la lettre le programme du ministère de l'Éducation nationale. Les matières telles les mathématiques, la littérature, les lettres, les langues, l'économie, les sciences sont enseignées par des professeurs expérimentés. À chaque professeur, le programme est distribué pour chaque matière. Et surtout dans le nouveau secondaire, nous avons maintenant des programmes détaillés avec un cours déjà préparé. D'ailleurs, nos dates d'ouverture et de fermeture se basent sur le ministère. Grâce à son laboratoire de chimie et de physique, l'enseignement de ces matières se fait de façon très pratique. Le laboratoire étant doté d'appareils et d'équipements adéquats, permet aux étudiants d'expérimenter certaines notions théoriques apprises. Dans son laboratoire d'informatique, l'école met à la disposition de ses élèves un réseau de plus d'une trentaine d'ordinateurs modernes branchés sur Internet. L'objectif visé est de donner à tous les élèves de l'école les connaissances fondamentales et d'amener les élèves qui choisissent de se spécialiser en informatique à avoir à la fois une vue d'ensemble de la discipline, mais aussi une connaissance approfondie des développements récents dans un domaine qu'ils auront choisi. Toutes les classes ont accès à l'informatique, mais à 2 niveaux différents avec la secondaire 4. On intègre ce qu'on appelle la programmation. Permet aux élèves de créer quelques petits programmes informatiques qui permettent de faire soit l'addition, multiplication,
Et en secondaire 3 aussi, on permet aux élèves aussi de faire ce qu'on appelle un algorithme et aussi d'entamer HTML avec les élèves. C'est la première récréation. Nous profitons de la pause pour visiter la bibliothèque. Ici, plus de 6000 ouvrages, toutes catégories confondues, sont mis à la disposition des élèves. Durant cette pause, l'élève peut rester sur la cour pour se détendre avec ses camarades, mais aussi il peut aller à la bibliothèque s'il le désire. C'est le cas pour cette élève. Elle est une passionnée de la science-fiction. J'aime beaucoup étudier l'espace, l'astronomie, et voici j'ai tout fait un livre qui parle de l'astronomie, qui parle de l'espace. C'est vraiment intéressant. Quand on va jouer sur la cour, on joue, ça finit, mais quand on fait la lecture, on prend des connaissances et ça reste. Dans sa stratégie, le plan pédagogique de l'école vise d'organiser et d'orienter l'attention de chaque élève à de bonnes pratiques pendant toutes les heures de la journée. Pour cela, une salle multimédia munie d'équipements audiovisuels est mise à la disposition des enseignants selon les disponibilités. Le plus souvent, lorsque le professeur est en retard, on ne laisse jamais les élèves tout seuls. On descend avec eux et on passe quelque chose qui a rapport avec le cours. N'importe quel professeur peut utiliser cette salle. Il n'a qu'à venir avec son document. Nous, on a notre archive, ok, à nous. Ça va? Le succès de l'école repose sur une bonne compréhension du système éducatif haïtien. Chaque année, l'école travaille à améliorer son programme. C'est ce mécanisme qui, dans le temps, a permis de fournir aux élèves tous les outils didactiques modernes indispensables au développement et à l'épanouissement de son être. La direction pédagogique de l'école exécute une méthode jugée adaptée à la réalité actuelle, comme l'a souhaité M. Emmanuel Buteau. Normalement, nous autres au Collège de Normandie Réunie, on a planifié les cours sur deux aspects. On a l'aspect classique et on a l'aspect parascolaire. Parce que nous estimons au Collège de Normandie Réunie qu'un individu n'a pas besoin seulement des cours classiques, j'ai bien dit seulement, pour réussir sa vie. Parce qu'en réalité, il y a de grands basketteurs, il y a de grandes danseuses qui réussissent leur vie en faisant d'autres choix. C'est pourquoi ici, nous dotons le collège d'un ensemble de cours parascolaires. Haïti, pays soleil, Haïti, belle merveille, Haïti, ou périphérie, Haïti. Dans la société, on doit permettre aux jeunes de développer et explorer tout talent que le gagne. Et c'est ça qui fait que dans Normandie Réunie, nous gagnons une série de cours parascolaires que nous baillons à chaque élève et à partir du moment que il y a dans Normandie Réunie. Donc ce n'est pas un débat que le gagne pour le payer pour au-delà de ça que le bail déjà comme frais de scolarité. Donc c'est dans ça le bail là, il tout gagne droit à lui. Et une chose que nous faisons tout, c'est que il gagne une note pour lui. Ça veut dire c'est pas un bagage que lui fait s'il veut non, nous fait comprendre que il gagne obligation par rapport avec effort ça que l'école l'a consenti pour lui-même lui profiter de. Ou par exemple joindre des cours de coupe féminine, donc des élèves le gain des occasions, de faire défiler avec rad que yo apprendre fait que apprendre cours ici à même. Nous gagnons danse folklorique. Nous connaissons que nous sommes pays côté que danse li entrer dans nous-mêmes, rythme son bagage qui pratiquement que nous dit qui très haïtien, mais donc ça pas veut dire que parce que nous estimons qu'haïtien qu'on danse déjà, il pas qu'à apprendre danser et nous connaissons un pile haïtien qui perce dans la danse que c'est en Haïti et que c'est ailleurs à l'étranger. Nous gagnons tout cours de musique qui c'est des cours à part entière qui systématiques dans toute classe niveau fondamental. Une dans l'autre cours que nous gagnons jeu d'échecs que d'ailleurs nous capables de dire fièrement nous c'est une trois meilleures écoles au niveau national dans ce qui concerne échecs. Dans 3 dernières compétitions échecs au niveau interscolaire que nous participons, position qui plus bas que nous avons occupé, c'est deuxième. Nous déjà à 2 reprises remporté compétition et ça grâce à talent que Timoun dans Normandie Réunie développé par rapport à cours échecs que recevoir. Nous jouons nous gain volleyball tout. Il se trouve que d'une manière générale, c'est toujours timide mesdames qui aiment pratiquer volleyball là. Mais nous permettre que les garçons jouent volleyball tout.
Nous gagnons football tout que nous pratiquons. Nous sommes membre fédération futsal et nous recevons appui pour nous capables d'introduire un sport qui est relativement nouveau. Parce que nous avons fait futsal là d'une manière informelle, avec bout de terrain basket. Mais qu'on y a là, il y a une ligue par rapport à ça qui réalisait des championnats interscolaires. Et puis nous avons un football sous grand terrain en tout que nous jouons tout. Et puis l'autre cours que nous gagnons karaté. Qui sont plus qu'un cours d'autodéfense, parce que karaté, c'est toute une philosophie qui est derrière lui. Et principe karaté, c'est éviter au maximum les corps à corps, éviter au maximum le conflit. Et utiliser compétences en dernier, mais vraiment dernier ressort. Ça, ce sont des trucs qu'on ne retrouve pas dans d'autres écoles et c'est important pour le jeune parce que ça aide l'élève à s'épanouir, ça aide à s'exprimer aussi parce que par les arts, on s'exprime, on dit ce qu'on ressent, on représente ce que nous pensons par les arts. Par le sport aussi, parce que nous avons aussi un cours d'éducation physique et sportive. Le sport, c'est pas seulement le fait d'avoir des muscles, tout ça, mais le sport aussi, ça aide l'esprit et ça aide aussi le corps. Donc, il y a de ces activités que nous retrouvons ici que je pense qu'on n'a pas dans certaines écoles. Et puis il y a aussi le soutien de l'administration générale, pas seulement le bureau disciplinaire ou pédagogique, mais toute l'administration. Ils ont un rôle et leur rôle, ils le jouent parfaitement bien. De manière à ce que si vous rencontrez un parent qui vous parle de l'école, vous allez entendre que les élèves d'ici reçoivent une bonne formation. Ce n'est pas pour flatter les jeunes de l'école qu'on dit cela, mais c'est par rapport à l'éducation, par rapport à tout ce que nous faisons ici à l'école. Plus à l'école, il n'y a pas de fouet. On jouit de la démocratie, il y a des lois à respecter, on a simplement qu'à respecter les règlements et on n'aura pas de problème à l'école. L'auditorium est la salle des talents. Toutefois, elle peut se convertir en un espace de grands débats. Dans le souci de les opposer à des personnalités accomplies dans leurs domaines respectifs, les élèves ont vu défiler sous leurs yeux des artistes, des intellectuels, des hommes de loi, des historiens, des écrivains, des chanteurs de renom qui dévoilent leur histoire, leur carrière et leurs formules de réussite. Produisez-vous l'œuvre. Instruisez-vous. À l'aube des 40 ans de dur labeur et de travail assidu, 40 ans d'implication dans la formation en Haïti, l'école ne souhaite pas laisser passer cette date inaperçue. Des festivités sont prévues pour rehausser l'éclat de ce grand événement. Nous pensons que 40 ans, c'est assez exceptionnel. Surtout en Haïti, il n'est pas facile de traverser les années. Ce n'est pas seulement Emmanuel Buteau, qui était l'un des membres fondateurs de l'école, qui a travaillé pour arriver à tout ce temps-là. Et entre-temps, il est parti, mais on a continué le travail. Donc, il faut croire qu'il y a une équipe qui travaille. Et cette équipe, depuis 1973, il y a eu beaucoup de changements. Il y a des gens qui étaient là depuis le début qui sont toujours là. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'honorer des parents, des professeurs, des responsables de la société qui font un travail d'éducation. Et c'est ensemble que nous éduquons et les jeunes que nous recevons. Donc, c'est le moment d'attirer l'attention sur ces personnes-là. Par exemple, pour les 40 ans, en plus d'honorer les parents et les professeurs, le staff de l'administration qui travaille à plein temps, M. Samuel Pierre, qui aura le prix Emmanuel Buteau des Savoirs, M. Marvel Dandin, qui aura le prix Emmanuel Buteau de faire savoir, de distribuer le savoir, M. Lionel Trouillot, qui aura le prix Savoir, pour toutes ses connaissances littéraires en général. Ensuite, nous aurons à honorer du prix Savoir Vivre Ensemble Soledad Trinidad de la République Dominicaine, qui est responsable des organisations d'enseignants en République Dominicaine. Le prix du savoir-faire que nous avons donné à Madame Viviane Gauthier. Le prix du savoir-être sera donné à Monsieur Mathurin Saint-Ville. C'est un professeur qui travaille depuis 40 ans au Collège Normalier Réuni et nous avons 40 ans. Donc c'est le moment de féliciter tout ce beau monde.
Le Collège Les Normaliens Réunis est aujourd'hui une institution remarquable dans le domaine de l'éducation en Haïti. Il faut croire que ce n'est sans doute pas le fruit du hasard, car le métier d'enseignement est une tâche ardue, un véritable sacerdoce. Le succès jusqu'ici obtenu est le résultat du travail en synergie de la direction, le personnel de l'école, les élèves et bien sûr les parents. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'enseignement veut mettre l'élève, veut placer l'élève au centre des apprentissages. C'est l'élève qui apprend. C'est très simpliste de se dire qu'on a des enseignants de qualité, on a des principes clairs si on ne peut pas compter sur l'appui de parents engagés. Et ça, c'est un autre souci que nous avons, qui nous anime depuis le début. Il s'agit de proposer aux parents et à la communauté des enseignants de qualité qui soient en mesure de permettre de placer les élèves, les jeunes, dans des situations d'apprentissage. Parce que même dans l'approche pédagogique, il faut évoluer. Les temps ont changé. Nous ne sommes plus à l'ère où nous avons ces super professeurs